Et j'ajoute cette semaine, et retenez très attentivement, parce que ce message a pour but de construire les rois. Amen. On ne devient pas roi simplement en parlant en langue et en criant à l'église, non. On devient roi parce qu'on est construit de l'intérieur. Eh bien, la décision fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. Note-le, la décision fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. C'est-à-dire, l'endroit que tu vas atteindre, les objectifs que tu vas atteindre dans la vie sont fixés par la décision. Mais, hélas, c'est la détermination qui te permettra d'atteindre ces objectifs que la décision aura fixés. La décision fixe le but et la détermination l'atteint. Donc, au-delà de la décision, il faut des personnes déterminées, d'où le mot résolution. Nous avons pris l'exemple de cette femme, brave femme, qui perdait le sang depuis 12 ans et qui a dit en elle-même, si je puisse simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Nous avons vu que la guérison n'est pas venue d'une résolution de Jésus, car Jésus lui-même était surpris qu'une force avait quitté. Mais l'audace de la femme a imposé sa méthode de guérison et le jour de son miracle. Voilà comment le royaume de Dieu fonctionne. Quand ta foi a dit oui, quand ta foi a dit oui, le ciel même est dans l'impossibilité de dire non. Dans d'autres termes, Dieu attend que tu te décides pour agir. Mets ta main sur ton cœur, nous allons prier. Bien, tu es sur le point d'écouter, à mon sens, l'un des messages les plus puissants, les plus importants, bien, que j'aurais prêché en tant que pasteur. Je le crois vraiment. Et je crois que ce message va apporter dans ta vie une embellie, une transformation réelle. Je prie de tout mon cœur que tu prennes la plus grande attention, permettant ainsi au Saint-Esprit, mot après mot, phrase après phrase, illustration après illustration, témoignage après témoignage, de graver en toi, par sa puissance, la vérité sublime. Mais surtout, que tu permettes à tes paradigmes mentaux d'être totalement changés et qu'un nouveau univers soit façonné par la vérité, un nouveau panorama soit dessiné par justement les Écritures de la foi. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Père, je prie que tu accordes à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux des cœurs, ici et ailleurs. Parle à tout ton peuple. Père, permets même à ceux qui nous écoutent en différé d'accéder à la profondeur de la vérité éternelle dans le nom suprême de Jésus. Et que la puissance derrière ta parole apporte la guérison, la restauration, la délivrance dans le nom suprême de Jésus. Que cette parole affranchisse, rétablisse, éternel, restaure et nous permette, éternel Dieu de gloire, de vivre la pleine royauté, car tu as dit que ton règne vienne. Nous bénissons ton nom. Merci pour l'onction sur ma vie. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Dans Matthieu 18, verset 18, il est écrit: tout ce que vous lirez sur la terre sera lu dans le ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, dans ce texte, Dieu nous enseigne que les choses qui nous arrivent ne sont pas simplement la conséquence de ce que Dieu a décidé, mais bien plus des résolutions que nous avons prises sous le soleil, sur la terre. Et j'ai dit, la télécommande du ciel se trouve sur la terre. Ce que je vois, ce que je vis, ne dépendons pas de ce que le ciel a décidé, mais bien plus de ce que ma foi aura entrepris. Car il est écrit, Matthieu 8, verset 13, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, la décision est fondamentale. Et j'ai défini la décision comme étant un jugement qui apporte une solution. Si j'ai envie de voir les choses changer,
si j'ai envie que les choses soient meilleures, si j'ai envie d'obtenir quelque chose, il faut que j'ai un jugement qui apporte une solution. Et souvent, la décision peut sembler insuffisante. Et c'est pourquoi elle doit s'émuer en résolution. Et c'est quoi la résolution? C'est un niveau plus élevé de décision. C'est-à-dire que tu prends une décision qui va te demander quelque chose, qui va te coûter quelque chose et qui souvent va même t'amener à sortir de ta zone de confort et même de perdre certaines relations. Ah oui, c'est ça la résolution. Il y a des personnes, si elles ne sont pas parties de ta vie, il y a des personnes qui n'entreront pas dans ta vie. Il y a des événements qui n'arrivent pas dans ta vie tant que l'autre est encore avec toi. Prendre la résolution de t'en séparer alors que c'est ton neveu. Ça peut être là le piédestal de quelque chose de trop grand dans ta vie. C'est pourquoi notre Dieu est un Dieu de perpétuel changement. Et j'ajoute cette semaine, et je te lis très attentivement, parce que ce message a pour but de construire les rois. Amen. On ne devient pas roi simplement en parlant en langue et en criant à l'église, non. On devient roi parce qu'on est construit de l'intérieur. Eh bien, la décision fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. Note-le, la décision fixe le but, mais c'est la détermination qui l'atteint. C'est-à-dire, l'endroit que tu vas atteindre, les objectifs que tu vas atteindre dans la vie sont fixés par la décision. Mais, hélas, c'est la détermination qui te permettra d'atteindre ces objectifs que la décision aura fixés. La décision fixe le but et la détermination l'atteint. Donc, au-delà de la décision, il faut des personnes déterminées, d'où le mot résolution. Nous avons pris l'exemple de cette femme, brave femme, qui perdait le sang depuis 12 ans et qui a dit en elle-même, si je puisse simplement toucher son vêtement, je serai guéri. Nous avons vu que la guérison n'est pas venue d'une résolution de Jésus, car Jésus lui-même était surpris qu'une force avait quitté. Mais l'audace de la femme a imposé sa méthode de guérison et le jour de son miracle. Voilà comment le royaume de Dieu fonctionne. Quand ta foi a dit oui, quand ta foi a dit oui, le ciel même est dans l'impossibilité de dire non. Dans d'autres termes, Dieu attend que tu te décides pour agir. En fait, d'où nous vient donc, ou d'où peut nous provenir l'audace des bonnes décisions? Parce qu'il faut qu'on aille en profondeur. D'où vient donc l'audace de bonnes décisions? D'où vient que certaines personnes arrivent à être audacieuses, prennent de très bonnes décisions, alors d'autres personnes sont craintives? D'où nous vient l'audace de bonnes décisions? Il faut comprendre aussi, et notez-le, tes décisions révèlent ta foi. Tes décisions révèlent ta foi. Donc ce n'est pas le nombre d'heures de prière, non, ce sont tes décisions. Je peux prier très longtemps, mais ne pas atteindre les objectifs, parce que je suis quelqu'un d'irrésolu, d'inconstant. Voyez-vous? Donc c'est très important de comprendre, souvent, bien souvent, tes décisions sont plus importantes que tes temps de prière. Donc, les décisions révèlent ta foi. Et donc pour être à même d'être audacieux, de prendre de très bonnes décisions, il est important de comprendre que ça a tout à voir avec la mesure que tu accordes à la pensée de Dieu à ton égard. La mesure que tu accordes à la pensée de Dieu à ton égard. Marc 4, versets 24 à 25. Regardons ce qui est écrit, calmement. Il a dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. Prenez garde à ce que vous entendez. C'est pourquoi l'oreille, spirituellement, c'est vraiment l'une des parties du corps les plus importantes. Prenez garde à ce que vous entendez. La personne à qui tu prêtes ton oreille a de l'influence sur ta destinée. Ce que tu entends détermine ce que tu deviens. C'est pour ça qu'il faut prendre garde. Maintenant, au-delà de ce que j'entends, il y a, voyez-vous, la mesure que j'accorde à ce que j'entends. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Donc il y a question de mesure. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc il est question de mesure. La mesure que j'accorde justement à la parole que Dieu m'adresse. Quand Dieu dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Qu'est-ce qui se passe en Abraham? Quelle mesure Abraham accorde à la parole que Dieu lui donne? Tout part donc de la mesure de crédibilité
et que Dieu accorde à l'intégrité de la parole de Dieu. Que je veux dire qu'Abraham accorde à l'intégrité de la parole. Est-ce que Abraham considère la parole de Dieu comme une parole crédible? Est-ce que Abraham considère Dieu comme un Dieu intègre? Est-ce que Abraham pense que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il dit? Ou alors Dieu c'est un farceur? Mais la Bible dit Abraham s'est dit en lui-même, tandis que personne n'est jamais ressuscité, que si Dieu qui m'a promis que par ce fils ma postérité viendra, si ce Dieu fait mourir ce fils, alors il a donc la capacité de le ramener à la vie. Je sais qu'il va le faire. Je sais que Dieu ne m'a pas trompé. J'irai. Je ne comprends pas ce que Dieu me demande de faire, mais j'obéis à Dieu parce que je lui fais confiance. Écoutez-moi attentivement. Toutes les grandes décisions ne sont pas prises parce qu'on a compris comment ça va se faire après. Mais on agit parce qu'on a la conviction que c'est ce qu'on doit faire. Dieu n'est pas obligé de t'expliquer tout ce qui va se passer. Ah oui, il n'est pas obligé. Et je vais vous dire une chose. Seules les personnes audacieuses dans la vie réussissent à vivre la plénitude du plan de Dieu arrêté à leur égard. Seules les personnes audacieuses. L'audace est donc vraiment quelque chose d'extrêmement important. Extrêmement. Ton entendement de la vérité, la mesure que tu accordes à la vérité. Quand Dieu te dit qu'il va te bénir, quand Dieu te dit qu'il va t'élever, quand Dieu te dit que Christ est mort pour toi, quelle mesure tu accordes à ça? Voyez-vous, la mesure. Comment je mesure ça? Quand Dieu dit je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, que pourra te faire un homme? Quelle mesure tu accordes à ça? Voyez-vous, c'est très important de comprendre. La mesure, on te donne en fonction de la mesure que tu auras accordée à l'intégrité de la parole de Dieu. En fait, c'est cette mesure qui détermine ton niveau de foi, si elle est grande ou petite, si elle est faible ou inexistante. C'est la mesure que tu as dans ton cœur. Amen. Et là, c'est pourquoi, voyez-vous, vous pouvez même vous mettre à genoux en disant, Seigneur, vraiment, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais viens au secours de mon incrédulité, parce que je me rends compte que je n'arrive pas à faire confiance en ta parole. Aide-moi à faire confiance à ta parole. Tu peux prier et demander à Dieu, secours-moi, parce que ma mesure à ton égard est faible. Aide-moi. Et bien des fois, les croyants n'ont pas confiance en Dieu. Et c'est dommage. Donc, je te donne quelques facteurs qui doivent justement te permettre de prendre une bonne décision, influencer la bonne décision. Quelques facteurs. Premièrement, le facteur futur, le futur. Le futur. Est-ce que vous savez que chaque décision que vous prenez dans le présent a une incidence dans le futur? Et que votre futur est étroitement lié aux décisions présentes. C'est pour ça que j'ai pour coutume de dire que celui qui veut voir ce qu'il n'a jamais vu doit faire ce qu'il n'a jamais fait. C'est clair et net. Bon, ton futur est déterminé par tes décisions présentes. Je dois faire quelque chose aujourd'hui si je veux voir des choses arriver demain. Et ensuite, chaque décision prise aujourd'hui a une incidence sur mon futur. C'est-à-dire, il y a des conséquences à venir. Il y a des conséquences à venir. Donc, avant de me décider, je dois me poser cette question. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, qu'est-ce que ça apportera à mon lendemain? Qu'est-ce que ça ajoutera à ma vie de demain? Qu'est-ce que ça va apporter comme valeur ajoutée à l'amélioration de ma vie? Ou au plan que Dieu a arrêté par rapport à ma destinée? Quand Moïse décide de quitter l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, c'est parce qu'il voit au loin. Il voit pardon, la richesse de Dieu plus grande que les trésors d'Égypte. Donc il a une belle perception du futur. Il prend une décision présente, sachant que cette décision aura une incidence certaine, non seulement sur sa vie, mais sur la libération de tout le peuple qui était en captivité. C'est ça le grand leadership. Vous voyez, c'est très important. Vous devez avoir des convictions tellement profondes que non seulement vous êtes prêts à donner tout ce que vous avez pour vivre pour elle, mais bien plus, vous vous engagez même à mourir. Parce que vous voulez voir ces convictions s'accomplir. C'est vraiment fondamental. Vous êtes prêts à ça. Donc, notre futur. Il y a des gens qui disent, ouais, dans tous les cas, tu vivras avec la décision que tu as prise. Non, on ne vit pas avec la décision, on vit avec les conséquences. Ce sont les conséquences avec lesquelles tu vas vivre, les conséquences de la décision.
Quand tu prends une décision, tu vis avec les conséquences. Quand une femme décide d'épouser un homme, elle doit se poser la question, quelles sont les conséquences de mon choix? Quand un homme épouse une femme, il doit se poser cette question. Quelles sont les conséquences? Je n'épouse pas un homme seulement parce qu'il est beau, parce qu'il est grand, parce qu'il est riche. Mais il y a tellement de facteurs. Quand Dieu te demande de ne pas prendre un impie, de ne pas prendre quelqu'un qui n'a pas de foi en lui, c'est parce qu'il sait que tu peux être une épouse et terminer en sacrifice. On peut te sacrifier. Ah oui. Frère, donc Dieu te dit attention, pense bien à ton futur. Et souvent, on se laisse emporter par les émotions. Oh là là, oh comme je l'aime, comme je suis. Mais lui, il est sud-coréen et toi, tu es ivoirienne. Pense au futur, vous pouvez finir en Corée du Sud. Est-ce que tu es prête pour ça? Il n'y a pas d'Attiéké en Corée du Sud. Je ne sais pas si tu es prête. Donc, il y a toutes ces conséquences qu'il faut être à même d'apprécier au départ. Ah oui, il faut apprécier les conséquences. Amen, futur. Regardez dans l'avenir. Qu'est-ce que ça va me donner comme voyez-vous, valeur ajoutée, c'est très important. Donc il faut, une décision ne se prend pas à la hâte. J'ai une soeur, pasteur, qui a dit à son mari, marions-nous à la hâte, à la hâte, à la hâte. Frère, c'est pas parce que le peuple d'Israël est sorti à la hâte qu'on se marie à la hâte. S'il y a une décision qu'on ne prend pas à la hâte, c'est le mariage. Il ne faut jamais te hâter. Il faut t'arrêter et réfléchir. Et je vais plus loin. Si tu n'as pas été dans les services de renseignement, il faut même être dans les services. Tu vas te renseigner. Renseigner naturellement et spirituellement. Faire des enquêtes de double dimension. Dans le monde physique, dans le monde spirituel. Pour connaître l'origine de cet homme, l'origine de cette femme, l'origine de l'argent de cet homme, si qui se tient devant toi, il vient d'où? Qui est son père? Qu'est-ce qu'il adore la nuit? Même s'il est à l'église le jour. C'est important. Ah non, non, non. Il est important de vraiment investiguer. Il ne faut pas dire, ouais, mais dans tous les cas, sa femme est partie, je prends. Tu sais pourquoi elle est partie? Ah, ça, il faut vraiment, il ne faut pas prendre des décisions comme ça à la hâte. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Il faut mûrir. Et en tant que chef d'entreprise, il faut mûrir. Ne prenez pas simplement votre argent. Vous dites, oh ouais, dans tous les cas, je vais. Non. Quelqu'un m'a dit, bon, il m'a présenté un projet, il m'a dit, tu sais, en affaires, on investit que l'argent qu'on est prêt à perdre. J'ai dit, non, je ne réfléchis pas comme ça. Moi, je n'investis pas l'argent que je suis prêt à perdre. J'investis l'argent que je suis prêt à multiplier. Je ne suis pas dans une perspective de losing, non, de gagner dans tous les cas. Donc, ça veut dire que même s'il m'arrive de perdre, je n'aurais pas perdu. Parce que je me suis engagé à gagner. Et de cette perte apparente, je vais la transformer en victoire. Pour moi, je ne perds pas. Je gagne ou je gagne. Donne-moi ton meilleur amen. Car la foi ne joue jamais. Dis encore amen. Et je fais des affaires depuis très longtemps. Donc, depuis 20 ans, je suis dans les affaires. Toi, je sais que je 21 ans aujourd'hui. Donc, frères et sœurs, vous devez prendre de bonnes décisions. Il y a des affaires qui peuvent être bonnes, mais elles ne sont pas bonnes pour toi. Parce que dans le futur, ça peut te causer problème. L'affaire peut être bonne, mais la personne qui t'apporte l'affaire peut être problématique. Il y a des gens qui meurent jeunes. On dit on a tiré une balle sur sa tête, mais c'est son partenaire d'affaires qui l'a fait tuer. Il faut faire attention. La vie que vous voyez là, les décisions, il faut les mûrir. Ne courez pas pour les prendre. Qui vous ouvrez dans vos porte chez vous, qui devient ami chez vous, qui devient ami de votre femme, qui devient ami de votre mari. Il faut faire très attention. Les décisions, la prudence, les décisions. Faites très attention. Très attention. Le deuxième facteur, c'est la foi. Voyez, alors vous examinez le futur, le deuxième, c'est la foi. Voyez-vous, tout est possible à celui qui croit. Voyez, donc, quand tu prends une décision, tu dois accorder ta décision avec la pensée de Dieu. Accorde ta décision avec la pensée de Dieu. Ne prends pas une décision qui est contradictoire à ce que Dieu pense. Parce que la foi commence là où la volonté de Dieu est connue. Donc il faille que tu puisses épouser la pensée de Dieu. Oh, combien de personnes sont paresseuses. Les gens m'appellent, ouais pasteur, j'ai mal dormi. J'ai dit, ok, va écouter tel message. Et puis il y a des prières à la fin, fais-le. Non, mais ils veulent que le pasteur lui-même, encore au téléphone, appelle, enseigne le message lui-même en direct et prie pour eux. Va écouter. Même écouter un message pour prier. Ils n'ont pas le temps. Mais ils veulent réussir. Oui, c'est incroyable, hein? C'est juste incroyable. Fais la prière pour toi-même, tu n'arrives pas. Il faut que le pasteur prie pour toi. Mais pour toi-même, tu n'as pas le temps pour ta vie. La vie n'est pas en jeu. Non, ta vie n'est pas en jeu. Il ne faut pas risquer ta vie. Il y a une seule, il n'y en a pas deux. Tu ne peux pas t'amuser avec ta vie. Prends ta vie tellement au sérieux. Tu ne peux pas jouer avec ta vie. Ta vie est importante.
Donc il faut associer tes décisions avec la pensée suprême de Dieu. Et donc, quand j'ai confiance, quand j'ai sur la foi, je veux dire, il y a le facteur confiance. Il faut noter confiance. Le facteur confiance. Ah, ça c'est fondamental. Vous devez être des leaders charismatiques. Parce que je pense que tout enfant de Dieu est un leader dans un domaine précis. Vous devez avoir du charisme. Et le charisme naît de la confiance. Vous êtes un médecin, vous devez être charismatique. Vous êtes un avocat charismatique. Vous voyez la confiance. Quand vous connaissez, quand vous avez la confiance, même votre démarche change. Votre manière de parler change. Les gens aiment les gens charismatiques. Vous arrivez quelque part, on vous dit non, écoutez, on ne peut pas faire ça. Vous dites, je sais que c'est possible. Même votre langage amène les gens à changer d'attitude. La confiance que vous avez. Moi, j'ai un slogan, je ne prends pas non comme réponse. Non n'est pas ma réponse. Quand j'ai besoin de quelque chose, c'est oui et amen. Il n'y a pas de non. Je brise les barrières. Est-ce que quelqu'un comprend? Il faut avoir la confiance, le charisme. Et la bonne perception de toi, la perception que tu as de toi. Beaucoup de croyants croient en Dieu, alléluia, Dieu est grand. Mais quant à eux, ils ne croient pas en eux. Tu ne peux pas réussir si tu ne crois pas en toi. Impossible. Vous savez quoi? Les gens qui ont confiance en eux, souvent peuvent te donner l'impression que c'est toi qui as décidé à leur place. Alors qu'en fait, ils t'ont amené à décider comme ils voulaient que tu décides. Mais ils te laissent le crédit. Il n'y a que les gens qui, voyez-vous, qui sont dans l'insécurité, qui sont toujours en train de vouloir être compétitifs avec les autres, de démontrer non. Quand tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bouquins. C'est pour ça que dans ta poche, ce qui fait du bruit, ce n'est jamais les billets. Ce sont les pièces. Cling, 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 et c'est lourd. C'est ce qui déchire ton pantalon. Ce sont les pièces. Quand tu as de la valeur, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de jacasser, non. Tu es calme et serein. Donc il faut avoir la confiance, l'estime de soi, d'estimer toi-même. C'est important. J'ai dit l'estime. Il faut de l'estime. Il y a des gens qui n'ont pas d'estime pour elles-mêmes. Ensuite, le courage. Tout ça, c'est avec la foi. Le courage. Il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Le courage, le courage, le courage. Je crois que Nelson Mandela a dit que le courage n'est pas l'absence de peur. Je suis totalement d'accord avec lui. Totalement. Totalement. Parce que les décisions prises dans la vie, eh bien, souvent, il y a la peur. Mais le courage te donne de braver la peur. De braver la peur et de te dire, eh bien, j'y vais quand même. Ça vaut la peine d'y aller. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça vaut la peine. Ou bien quelqu'un m'a dit, mais personne n'a jamais fait ça avant. Personne n'a jamais fait. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai confiance en moi. Si personne n'a jamais fait, je serai la première personne à le faire. Dans tous les cas, j'ai cette confiance en moi. Je ne suis pas venu sur la terre dupliquer ce qui a déjà été fait. Ça, c'est clair. Mon empreinte digitale est tellement unique que je suis venu sur la terre apporter quelque chose de spécifique. On n'a jamais vu un pasteur dans le monde francophone faire ci. Écoute-moi bien, c'est toi qui me vois en francophone. Je ne suis pas francophone. Ah, ça, c'est clair et net. Je suis de la patrie céleste. Je suis de Sion. Donc, il n'y a pas de question de francophonie. Ce que Dieu fait avec les anglophones est faisable dans le monde francophone. Donne-moi ton meilleur amen. Et pour vous dire la vérité, le monde francophone, si on veut parler ainsi, est plus riche que le monde anglophone. Citez-moi les pays avec les plus grandes ressources naturelles. Après le ciel, le premier endroit sur la terre le plus riche, c'est RDC. C'est francophone. On est d'accord? Meilleur producteur de cacao dans le monde, c'est qui? La Côte d'Ivoire, c'est francophone. On ne peut pas avoir autant de richesse en francophonie et être pauvre. Il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une question de mindset, de mentalité. Quelque chose qui ne marche pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut aller dans la racine, comprendre. Ce qui ne va pas, chez nous, c'est qu'on ne prend pas de décision. On ne sait pas décider. On sait se soumettre aux décisions que les autres ont prises. On ne prend pas. Le problème du francophone, c'est que le francophone agit comme une poule mouillée. Il est peureux et craintif. Hey, qu'est-ce que la France va dire? Qu'est-ce que la France va dire? Le francophone a un problème terrible. Problème des crabes, mentalité d'esclave. Que Dieu t'en délivre au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Et ce n'est pas absent dans l'église. Même dans l'église, on a la mentalité des crabes. Ah oui, oui, mes fidèles, mes membres, n'allez pas là-bas. Ça, c'est le problème des gens qui ne savent même pas ce qu'ils valent. C'est quoi ces problèmes? On a tellement de petits niveaux, de rivalités. On veut être... Non,
Oh frère, il y en a pour tout le monde. L'air dans l'air, là, tu vois les oiseaux, ils planent. Il y a tellement d'espace. Je t'appelle à planer dans ta gloire. Il y a tellement d'espace pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Plane dans ta gloire. Dis encore amen. Pourquoi tu es embêté? Mon frère, ta soeur a acheté une belle voiture. Elle a pris une belle décision. Pourquoi tu vas la calomnier? Est-ce que tu sais comment elle vit? Il faut aller vers elle pour demander. Elle est plus consacrée que toi. Est-ce que elle est plus consacrée que toi? Il faut aller vers elle pour demander. Parce que ce sont les décisions qui font elle. C'est pas autre chose, frère. Vous savez, est-ce que vous savez qu'il y a plus de prospérité dans l'intégrité que dans le fou? Dieu est intègre. Entre Dieu et le diable, qui est plus riche? Qui est plus riche? Réponds-moi. Qui est plus puissant? C'est Dieu, frère. Tu vois les jeunes filles là à l'église, elles sont dans la chorale. D'autres en cette voiture, quand elles mènent dans les yangos, tu sais pas que, tu les vois là en tapette, tu sais pas qui elles sont. Faut pas négliger, hein. Faut pas t'amuser avec les gens. On ne connaît personne selon la chair. Il y a des gens qui sont assis à côté de toi par humilité. Donc frères et sœurs, eh bien, il faut se valoriser. N'ayons pas une mentalité de crabe, amen, d'esclave. Ayons une mentalité, une vraie mentalité. Il faut qu'on soit débarrassé de cet esprit de petitesse et qu'on prenne les bonnes décisions. Il faut prendre la décision de ne jamais être jaloux de ton frère, de ne jamais combattre ton frère. C'est très important parce que dans tous les cas, celui qui est son frère est ton meurtrier. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Pourquoi tu es toujours en train de guetter la vie de ton frère? Mais tu cherches quoi? Toutes les révélations que tu as, non, Dieu m'a montré que telle personne fait ça. Dieu n'a qu'à te montrer comment tu as fait pour t'en sortir. Frère, prends de bonnes décisions dans la vie. Et c'est pour ça que pendant longtemps, vous savez, les gens d'un certain niveau ne venaient pas dans nos assemblées. Parce qu'en fait, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas Dieu, c'est que le leadership est tellement petit qu'ils ne s'accommodent pas à notre système de pensée. Nous ne pensons pas au niveau qui peuvent accommoder leur espérance, leur vision du futur. Amen. Et les gens viennent avec des grands rêves, ils finissent avec un esprit d'ensorcellement. Vous vous demandez, mais comment est-ce que ce gars a 3 agrégations et puis il réfléchit comme ça? Mais il a été ensorcelé par le message de l'autel. Voilà le vrai problème. Et c'est dramatique. Et c'est pour ça que je vous dis, pasteur, insusez-vous. Allez au-delà, insusez-vous. Voyez grand, rêvez. Et de l'extension extérieure. Grandissez chaque jour. Donnez-vous pour challenge, vous améliorer dans tous les domaines. Étudiez. Parlez avec la consistance. Ne soyez pas là ayant peur que quelqu'un vous pose une question et qu'il révèle votre ignorance. Il faut dire, on ne parle pas comme ça, l'homme de Dieu, on ne parle pas comme ça. Et puis quoi? Oh, vous me fatiguez avec ça. C'est incroyable. Voyez-vous, c'est pas sérieux. Donc, il faut pas des décisions sur la foi, basées sur la foi. Et vous savez, je n'ai pas dit que je sais tout. Il y a des moments où on me pose une question, je dis, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Et je vais aller étudier, je donnerai la réponse plus tard. Vraiment la semaine prochaine. Je répondrai. Je ne prendrai pas le risque de donner une réponse parce que je ne connais pas. En fait, c'est la sagesse. Donc, allons-y, 3e point pour te permettre de prendre des bonnes décisions. D'accord? Ok? Il faut avoir de bons conseillers. J'ai dit quoi? De bons conseillers. J'ai dit quoi? De bons conseillers. Eh, mesdames, vous venez de vous marier. J'ai dit de bons conseillers. Tu ne peux pas avoir pour conseiller une femme qui a divorcé et puis tu veux réussir ton mariage. Elle est blessée, elle est endommagée de l'extérieur, son regard de l'homme est tortueux. Et donc, tout ce qu'elle va te dire, c'est que les hommes sont mauvais. Et elle oublie que c'était son mari qui était mauvais. Celui que tu as épousé là, il est bon. Donne-moi ton meilleur amen. Dans les bons conseillers, il faut avoir de bons conseillers, de bons conseillers. Et le meilleur des conseillers, c'est d'abord le Saint-Esprit. Nous sommes dans une dispensation, on doit écouter le Saint-Esprit. Romains 8, verset 14. Seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je vous interpelle pour des silences lors de vos temps de prière. Le problème, c'est que nous, les charismatiques, on crie trop et on a très peu de temps silencieux en prière. Il y a des moments où tu dois juste rester calme, t'enfermer, éteindre toutes les lumières dans ton bureau et puis être là ou dans ta chambre, juste couché ou à genoux, et puis tu dis, Seigneur, je veux pas. Tu penses simplement, tu médites, tu réfléchis pour trouver des solutions. Saint-Esprit, admirable conseiller, parle-moi.
Est-ce que je suis en train de prendre la bonne décision? Est-ce que je dois faire ci? Est-ce que je dois aller par là-bas? Comment est-ce que je dirige l'église dans cette saison? Est-ce que le temps est arrivé pour ci? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai entendu cette parole. On m'a donné telle prophétie. Mais qu'est-ce que tu me dis? Quelle est la cadence avec laquelle je dois partir? Ces moments de silence où le Saint-Esprit vient te donner la décision finale est vraiment fondamental. Mais avant ça, tu peux t'entourer d'une multitude de conseils. J'appelle ça la sagesse collective. Le drame, c'est que nous avons tellement de sagesse dans l'église que vraiment, je n'arrive pas à comprendre comment les gens s'en privent. Proverbe 15, verset 22, les projets échouent. Faute d'une assemblée qui délibère. Mais ils réussissent quand il y a un grand nombre de conseillers. Donc, j'ai dit sagesse collective, il y a pour moi sagesse collective. Vous voyez, donc c'est très important de puiser la sagesse collective. Mais, et c'est là où justement, je vais attirer votre attention sur le fait de ne pas prendre un pasteur comme un gourou. Le pasteur peut être limité dans un domaine. Vous avez un problème de fiscalité, vous allez demander à un pasteur qui n'a fait pas des affaires sur la fiscalité, vous donnera quel conseil? Mon frère, on va jeûner, on va prier. Jeûne et prière ne va pas régler tous les problèmes. On a besoin de sagesse. La sagesse, ce n'est pas le jeûne, la prière. Tu as dans l'église, peut-être un chef d'entreprise qui a déjà qui a fait face à des problèmes pareils, tu peux l'approcher. C'est pour ça qu'on a une pluralité de personnes dans l'église. Une question de politique, il y a des gars qui ont des partis politiques qui sont à l'église ici. Tu peux approcher la personne, ou bien tu peux parler à quelqu'un qui connaît dans un domaine. Souvent, le conseil de ton pasteur, c'est ce qui te paie. Parce qu'il est aveugle dans ce domaine. La sagesse du pasteur ne lui permet pas de gérer tous les domaines. Jamais de la vie. Non. Si un aveugle conduit en aveugle, les deux tombent dans le trou. L'aveugle conduit en aveugle. Il y a des domaines, quand ça arrive devant moi, j'ai dit, docteur, pasteur, viens, va le voir. Maître, avocat, pasteur, viens, règle ce cas. Parce que ce sont des cas qui ont besoin de technicité. La technicité du droit. Et j'ai besoin d'un spécialiste pour apporter un avis. Ce serait stupide de donner un conseil. Parce que je ne suis pas autant outillé que lui. C'est pas parce qu'il est mon collaborateur que je connais plus que lui dans son domaine. Ma force serait de surfer sur la sagesse collective. Donc, en tant que grand leader, j'ai autour de moi des personnes qui connaissent dans des domaines précis. Et je m'inspire de leur force dans différents secteurs pour avoir un leadership puissant. Pas de domination, mais d'inspiration. Inspiré pour monter vers l'avant. C'est important. Demander des conseils. Mais tu peux pas être là. Ton pasteur peut te donner des conseils. Et c'est quand tout a échoué que tu viens me voir. Là, ça me fait toujours mal. J'ai dit, mais mon frère, tu es allé faire ça. Il fallait me demander. Non, oui, vraiment, pasteur, on m'a dit que, voilà, j'ai eu, voilà, si je mettais l'argent ici, on allait me faire virement de tel montant. J'ai dit, mon petit, je suis passé de là depuis longtemps. Il y a les arnaqueurs, ça c'est le B.A.B.A. Ah, mais on t'a pris. Ah oui, quand m'appelait un juif, il me dit, oui, vraiment, il y a quelqu'un, il y a des œufs de pigeon, il achète ça à tel montant. Les œufs de quoi là? Il a donné, c'est pas pigeon. On achète ça à tel montant, les acheteurs sont ici en Côte d'Ivoire, ils sont prêts à acheter, mais il faut que toi, tu donnes d'abord l'argent, parce que je ne veux pas qu'ils connaissent la source. Tu prends l'argent, tu donnes vraiment à ces personnes, on va venir livrer les œufs, et moi, après, on va venir, tu donnes aux personnes qui viennent te donner les œufs, on va envoyer quelqu'un qui va venir donner 5 fois le montant, et toi, tu vas prendre. Mon frère, nous on est passé dedans, ça c'est les arnaques que les jeunes faisaient en 2002, 2003. On t'arnaque, c'est ça aujourd'hui. Mais tu es bête, parce que moi je suis passé dedans avant. Si tu m'avais dit, j'allais dire stop, arnaque. Voilà comment ça va terminer. Et c'est les enfants de Dieu qui tombent toujours dans les trous de trous. Moi-même je suis tombé dedans. Multiplication de l'argent. On m'a frappé, hein, sur 87 millions dans le trou. Bam! Les gars m'ont tété sérieusement. Ah non, je te dis la vérité. Le seul gain que j'ai eu, c'est que j'avais espéré avoir certains montants par mois. Donc la seule chose que la multiplication d'argent là qu'on a fait à Abidjan là, où a pris les gens là, ce que ça a fait, c'est que j'avais des bras et j'espérais 15 millions 5 tous les mois et tout ça. Donc quand c'est parti, bon comme dans ma tête j'avais déjà vu 15 millions 5, au moins ils avaient créé le boulevard. Donc c'est devenu un Ismaël qui a fait venir mon Isaac. Donc je n'ai pas totalement perdu. Amen. Mais je ne suis pas passé là à pleurer, oui vraiment, mon argent est parti, mon argent. Pas vrai. Quelqu'un vient te voir et te dit, ouais, écoute, tu sais, une frappe récente qu'on a fait un de mes fils à l'église. Ah, mais je sais comment faire pour, je place l'argent ici, et puis c'est multiplié par 1000. J'ai dit, ah! Il dit non. J'ai dit, mais il dit non, moi je suis spécialiste de placer les gens dans l'argent, les gens se multiplient par 1000. J'ai dit, tu es fou quoi. Quelqu'un qui connaît ça, il va t'appeler?
il va pas son argent, multiplie par mille, égoïste que les autres, il va te montrer. Ça peut me dire, pasteur, il pleure. Je dis, hey, bienvenue. Je ne t'aide pas, je ne te donne même pas 1 centime à prendre ta leçon. D'accord, voilà. Tu as pris, comme ça, tu fais mal là. Si je te donne quelque chose, maintenant tu n'auras pas pris. Voilà. Tu as vendu ton portable, tu as vendu ici, très bien fait. Bienvenue dans l'univers du business. Voilà. Et puis tu vas apprendre. Parce qu'il y a des choses qui... Amen. Une fois que tu es passé dedans, tu deviens un expert pour donner le conseil aux autres. Ah oui. Donc, vous voyez, c'est très important. Il faut faire très attention. Donc, il faut s'entourer de bons conseillers, de très bons conseillers. De bons personnes qui peuvent t'aider. Des bons conseillers. C'est important. Très important. Ça va te faire gagner en temps. Ensuite, ne joue pas là où moi j'ai échoué avant. Ce serait une perte de temps. J'ai échoué pour que tu réussisses. Il ne faut pas échouer où quelqu'un d'autre a déjà échoué. Il peut te montrer rapidement quelles sont les trappes. Tu évites, tu avances. Ok? Donc, maintenant, il ne faut jamais te décider sous la peur. Je dis quoi? Il ne faut jamais te décider sur la peur. C'est le 4e point. Jamais sur la peur. Jamais. Ne jamais prendre une décision qui est motivée par la peur. Jamais. Parce que les décisions fondées sur la peur vont limiter ta productivité, alors que les décisions fondées sur la foi vont multiplier ton ingéniosité. Vous voyez, quand tu as peur, ta productivité est limitée. Quand tu as la foi, ton ingéniosité est multipliée. Il ne faut pas agir sur la peur. Jamais. Matthieu 25, verset 25, celui qui avait un talent a dit, j'ai eu peur. Il a enterré le talent. Il a enterré combien de personnes? J'ai peur. Oh pasteur, je suis resté. Mais comment avec tout ça? On m'a parlé d'un chef d'entreprise, on m'a dit il est trop fort et tout. Et je parlais avec son pasteur. Il m'a dit non, le gars il est brillant. Je dis mon gars, tant qu'il n'a pas commencé quelque chose pour lui-même, j'estime qu'il est juste un brillant esclave. C'est tout. C'est quand tu as pris l'initiative de lancer toi-même quelque chose que je commence à voir que là tu passes à une autre étape. Il y a un temps chez Laban, il y a un temps on sort de chez Laban. Et beaucoup de personnes ont peur parce que la sécurité du salaire, la sécurité des avantages, la sécurité des si. Mais dis-toi, celui qui t'emploie, il te donne ça. Et si c'était toi-même? Pourquoi pas toi? Ce que je redoute, c'est ce qui m'arrive. Job 3, verset 25. N'en aie pas peur, ne redoute pas, ne redoute pas. Ce que tu redoutes, c'est ce qui t'arrive. Proverbe 10, verset 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Ce que désire les justes leur est accordé. Ce que désire les justes leur est accordé. Ce que tu désires est accordé. Que le ciel t'accorde pleinement, entièrement ce que tu désires. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une 3e fois amen. Et puis en 5, ne jamais, alors jamais te décider sous la colère. Jamais sous la colère. La colère est très mauvaise conseillère. Je parle aux femmes. Ne vous mettez pas sous la colère dans la case comme ça. Non, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Puis fais attention, chaque phrase que tu as relâchée, que tu sois contente ou fâchée, sera retenue contre toi. Et beaucoup de personnes livrent leur devenir dans la colère. Livrent leurs secrets dans la colère. Détruisent leur famille dans la colère. Exposent leur partenaire dans la colère. Il faut savoir rester calme. C'est un travail que moi-même j'ai fait sur moi. Moi-même personnellement, je l'ai fait sur moi. Et je peux vous dire, ça porte des fruits incroyables. Avant, j'étais impulsif, sanguin, vif. Mais j'ai appris à m'arrêter, à prendre une semaine, un mois, regarder une situation, m'arrêter, observer, attendre, vraiment être sûr qu'il n'y a aucun de moi dans la décision que je prends avant de me décider. Mais avant, je n'arrivais pas à le faire. Mais j'ai appris à le faire. Vous savez, quand vous avez un mari qui est tout le temps, mais vous détruisez votre femme, vous déconstruisez sa confiance. Vous devez apprendre à vous taire. Ce n'est pas tout le temps qu'on parle. Votre silence. Un grand leader ne parle pas tout le temps. Rendez votre parole rare. Le jour où vous ouvrez la bouche, même les anges disent, qu'est-ce qu'il dit? Quand même votre discours intéresse les anges. Quand vous ouvrez la bouche pour parler, les anges sont prêts pour passer à l'action. Mais quand tu parles trop même, il dit, tu as retenu ce qu'il a dit là? Tu as retenu ce qu'il a dit. Tellement tu parles, qu'ils ne savent même plus ce que tu es en train de dire. Amen. Ne sois pas ce genre de personne. Rends ta parole rare. Éphésiens 4, verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, parce que tout le monde se met en colère, ne péchez point.
Ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Voyez-vous? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Pourquoi? Et ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire que quand je suis en colère, je peux ouvrir une porte fatale à Satan. Et Satan entrera et il dictera mes décisions. Je deviendrai le relais de Satan. Demandez à ceux qui sont au tribunal les cas de meurtre, des cas de gaffes incroyables sous la colère. C'est terrible. Des hommes qui tuent leurs femmes, des enfants qui tuent leurs parents, des amis qui se poignardent entre eux. Juste la colère. Il faut faire très attention. Très attention. Il y a des gens, quand ils sont en colère, vous savez, ils tremblent. Mais là, c'est une possession. Non, tu trembles jusqu'au pied. Tu trembles. Il n'arrive même plus à parler. Je tremble. Non, mon frère, là, vraiment, tu as besoin de crier Jésus, délivre-moi. Ah ouais, parce que c'est un esprit, c'est un démon. Amen. Il peut ne pas t'habiter, mais dès que tu ouvres la porte, il prend possession de ton corps. Il t'utilise. Et bien après, tu commences à dire, moi là, me dis pas n'importe quoi. Moi, quand on me dit, je dis, mais non, frère, c'est pas. Vous savez, à des moments, c'est pas. Tu es gonflé pour rien. Pour rien. À des moments, il faut juste te taire. Tu n'as pas besoin toujours de prouver que tu peux parler. Tu te tais. Tu te tais. Voyez-vous, ce n'est pas toujours utile de parler en toutes circonstances. D'accord? Donc c'est important de ne pas prendre des décisions sous la colère. Maintenant, un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis. Venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens se portaient sur un lit en homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelles pensées avez-vous dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dites le paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva à leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Voyez-vous, si vous voulez voir dans votre vie des choses étranges, il faut savoir prendre des décisions audacieuses. Je lève ma main vers le ciel, je déclare établi qu'à la fin de ce message, des choses étranges prennent place dans ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alors, comment oser avancer alors que tout semble être contre toi? Comment oser avancer alors que tout semble être contre toi? Combien de fois nous sommes butés à ce genre de situation? On n'a pas d'argent, on n'a pas de partenaire, on n'a rien, tout semble être contre nous. Mais comment faire? Comment faire dans ce genre de situation? Comment agir? Vous allez voir le pouvoir terrible des décisions. Cet homme était paralytique. Donc il ne pouvait pas marcher. Et apparemment la réunion n'était pas proche de sa maison. Il était sur un lit toujours couché, ne pouvant se déplacer. Est-ce ton cas? Tu as un projet, tu n'as pas d'argent, tu as une vision, tu n'as pas de moyens. Et je dis aux gens, on n'accomplit pas sa vision, son rêve avec l'argent, on l'accomplit avec la foi. Les gens qui pensent qu'il faille l'argent pour avoir l'argent pour réussir se trompent. Il faut d'abord avoir la foi. Cet homme était paralytique. Parce que tout est possible à celui qui croit. Cet homme a cru véritablement. Et je vous enseigne une leçon forte. Dieu n'est pas obligé d'utiliser ce que tu as pour accomplir tes rêves. Il peut, par ta foi, utiliser ce que d'autres personnes ont pour que tes rêves s'accomplissent. Donc, dans la dynamique de ta conviction, d'accord, il est important
de savoir passer de l'art de la conviction à l'art de convaincre. Beaucoup de personnes ont la conviction mais ne savent pas convaincre. L'art d'être convaincu et de convaincre. Un grand leader n'est pas celui qui est convaincu. Un grand leader est celui qui sait convaincre après être convaincu. C'est-à-dire, il entraîne des personnes avec lui. Les personnes le suivent parce que si je suis un leader et que je marche tout seul, je suis un marcheur et pas un leader. Un leader est celui qui entraîne les autres après lui. C'est ça le leadership. Donc il y a l'art de convaincre. C'est tout un art. Cet homme était paralytique. Voyez-vous, il a réussi à faire de son problème un problème collectif. C'est-à-dire, il était paralytique, mais ce n'était plus son problème à lui seul, parce qu'il s'est fait porter par d'autres personnes. Dans les autres personnes qui le portaient, avaient fait du problème du paralytique leur problème personnel. Et c'est ça justement. Je peux avoir une vision, je peux pouvoir monter une entreprise, mais comment je fais pour convaincre les autres personnes à porter cette vision comme si c'était la leur? Quel discours je tiens? Voyez-vous, c'est très important. Et c'est pourquoi vous devez avoir un bon caractère. Je suis convaincu que cet homme était de bon caractère. Le drame dans l'église, c'est qu'on a beaucoup de frères et de sœurs à qui on ne peut pas faire confiance. Ce n'est pas l'argent qui manque, c'est la crédibilité qui manque. Beaucoup de personnes dans l'église manquent de crédibilité. Ce sont des grands intercesseurs, des grands prieurs, mais des personnes à qui on ne peut pas faire confiance. Le drame, c'est ça, la confiance. C'est ça le vrai problème. Mais cet homme a réussi à entraîner avec lui d'autres personnes qui l'ont porté et sont allées avec lui. Et vous savez, il a réussi à franchir les barrières qui lui étaient imposées. Il a utilisé l'énergie des autres pour atteindre son objectif. Et ça, c'est important. C'est pourquoi dans la vie, il peut arriver d'acheter sans argent. Ce gars était sur le lit. Imaginez un gars qui est paralytique. Maintenant, on arrive, il y a la foule. Normalement, quand il y a la foule, les gars disent, les gars, bon, on a fait tout ce qu'on peut. Hein. Le gars dit, non, ne me laissez pas là, on avance. Il est lourd. Comment il sait qu'il est lourd? Même pour porter un cercueil, ça pèse. Le gars est couché. Et il faut monter les murs. Entrer sur le toit avec quelqu'un qui est couché sur le lit. Ah, finalement, qui était plus aisé dans le cas? C'est le paralytique. Ceux qui transpiraient, c'était ceux qui le portaient. Est-ce que tu sais que tu peux faire transpirer les autres alors que c'est ton problème? Ça dépend de ta capacité à convaincre. Amen. Et ça demande de l'audace. Un jour, j'étais chez moi et j'étais au Cameroun à l'époque. J'ai fait un moment de jeûne et j'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas l'argent. Et puis le Seigneur me dit clairement par le Saint-Esprit, va à la boulangerie, il me donne le nom de la boulangerie. Va à la boulangerie et puis prends à manger. À la boulangerie. Je sors de chez moi sans argent. Je n'ai pas l'argent en poche. J'arrive à la boulangerie. Je n'ai pas d'argent. J'entre dans la boulangerie. Alors je commence à regarder les gâteaux. Je ne sais pas pourquoi Dieu me dit entre dans la boulangerie. Donc je commence à regarder ce que je vais acheter. Alors que je n'ai pas l'argent. Et j'ai appris avec Dieu qu'on achète sans argent. Donc je ne sais pas comment Dieu va faire. Soudainement j'entends, hé, pasteur Wafo, je me tourne. Il dit, non, vraiment, ton message de samedi, c'est incroyable. Ça m'a enflammé. Il me dit, qu'est-ce que tu es venu faire? Il dit, non, je suis venu prendre des gâteaux. Il me dit, non, voilà, choisis, je paye. Si je n'avais pas pris le pas, est-ce que vous imaginez? Choisis, je paye. Amen. J'ai récupéré les gâteaux, je suis allé à la caisse, sans argent, je suis sorti. Alors, si tu n'as pas pris de telle décision, comment tu vas oser prendre la voiture, dormir à la Gastif parce que Dieu t'a parlé? Le drame, c'est que quand tu n'as pas appris à obéir à Dieu dans des petites situations, quand les challenges de ta destinée arrivent, tu n'obéiras pas. La décision de David d'aller affronter Goliath est venue du fait qu'il a tué l'ours et le lion en cachette. Donc, il y a des décisions secrètes qui te préparent à la décision du futur. Dans le secret, tu dois te décider maintenant. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. La chose que ta mère sait faire, apprends à le faire. Peut-être c'est la clé pour garder ton mari à la maison. Et aujourd'hui, au lieu d'apprendre à préparer, tu es avec tes cheveux en train de faire des coordonnées et tout. Va à la cuisine. La décision d'aujourd'hui peut sécuriser ton avenir. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ta mère ne peut pas mourir avec ses talents. Ton père ne va pas mourir avec sa connaissance. Il est temps pour toi de prendre ça aujourd'hui pour ton devenir. Dis encore amen. C'est important. C'est important. Les décisions d'aujourd'hui, elles peuvent paraître faibles, mais elles vont vraiment nous préparer à de grandes décisions. C'est pourquoi Dieu nous teste avec des petites choses.
celui qui a été fidèle en peu de choses, on lui donnera des véritables. Avant que Dieu ne te donne ta multinationale qu'il va t'accorder, il va commencer à te voir gérer ta petite épicerie. Parce que le Dieu qu'on sait, c'est un Dieu de faible commencement. Donc n'aie pas peur. De deux, vous voyez, quand il arrive vers la foule, et il y a une foule, il ne faut jamais accepter non comme réponse. Il ne faut jamais voir le premier obstacle, tu te dis j'abandonne. Le problème de beaucoup de croyants, c'est qu'on est fort dans l'esprit, on est faible dans l'âme. Je reprends. Fort dans l'esprit, faible dans l'âme. Alors que l'esprit n'est pas le gouvernail de la destinée, c'est l'âme. Ce n'est pas ton esprit qui décide ce que tu es, ce que tu deviens, c'est ton âme. Donc si dans l'âme tu n'es pas fort, tu n'atteins rien dans la vie. Le gars était là, il y a une foule. On ne sait pas où passer. Le gars dit, les gars, on va y arriver. Portez-moi. On dit non. Mais on va percer le toit. Il dit, c'est pas grave. Si on pèse le toit de la maison, dès que j'arrive là-bas, je vais rembourser. Donc, il y a une effraction, la violence spirituelle. Il dit, je vais passer par le toit. Ce n'est pas sa maison, mais il dit, je vais y arriver. Et le problème, c'est qu'il y a la stratégie derrière la décision. Le drame, c'est que ne vous décidez pas sans stratégie. Moi, je ne sais pas. Vous avez le temps pour vous parler? Je peux parler? Hein? Je peux parler? La stratégie. Je peux parler? Tu es un homme d'affaires, tu comprends de quoi je parle. Vous savez quoi, la stratégie? Ne montez pas seulement une entreprise en disant je la monte. Posez-vous des questions, où est-ce que je la place? Tu es talentueux, tu vas dans un quartier où les gars sont tous endettés. Tu fais comment? Tu es tailleur dans un quartier où les gars n'ont pas l'argent. Ton métier ne sera pas plus au rabais. Alors que si tu changes de position, rien qu'en changeant de lieu où tu places ton entreprise, ça commence à fleurir. Je prenais l'exemple au bébé culte de notre frère Modeste. Quand je l'ai rencontré et que j'ai su que la grâce de Dieu était sur sa vie et que Dieu allait l'amener dans notre domaine financier, je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire, quitte Yopougon et viens aux deux plateaux. Parce que je savais qu'il était face aux dominations de la zone qui ne pouvait pas lui permettre de partir rapidement. J'ai dit, déménage. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas réussir à Yopougon. Non. Mais comme il y est né et comme c'était sa zone, il fallait qu'il se déplace et qu'il sorte du territoire pour entrer dans un nouveau territoire. Et ce déménagement a provoqué maintenant la manifestation de la grâce de Dieu sur sa vie. C'est comme ça que ça marche. Stratégiquement. Ils ont passé le toit. On a jeté le gars sous les regards de Jésus. Jésus était là, il enseigne. On n'a pas dit, personne le toit par derrière. Jésus peut ne pas le voir. Il a dit, il faut le placer sous les regards de Jésus. Ça veut dire, on a envoyé quelqu'un espionner par où Jésus regarde. Vous devez comprendre que les décisions demandent de l'exploration. Explorer. Examiner. Est-ce que quelqu'un peut me dire yes? Examiner clairement les décisions avant de les prendre. Ils ont placé le gars sous le regard de Jésus. Dès que Jésus a vu le paralytique, qu'est-ce qu'il dit? Voyant leur foi. C'est-à-dire, il a fait de sa foi une foi collective. Il a contaminé les gens tout autour de lui. C'est pourquoi, dans le leadership, ne marchez qu'avec les gens qui ont pris votre esprit. Ne marchez qu'avec les gens qui ont pris votre esprit. Ne marchez qu'avec les gens qui ont la même dynamique de foi que vous. Sinon, vous aurez des problèmes. Imaginez qu'un des gars sur le toit lâche le côté du lit. Le gars se retrouve de l'autre côté, tombé hors de la foule, sans que Jésus ne voie. Il faut que tout le monde tienne et que tout le monde paye le prix à son niveau. Et qu'on le descende avec délicatesse devant les regards de Jésus. Et quand Jésus a vu la foi, il dit, mais tes péchés te sont pardonnés. À l'instant, il dit au gars paralytique, maintenant, lève-toi, prends ton lit et marche. Et je déclare sur ta vie que ce matin, tu porteras le lit qui t'a porté. Tu porteras la situation qui t'a porté. Par ta décision ce matin, en plaçant ton problème devant les regards de Jésus, tu ne repars pas à la maison avec ce fardeau. Jésus est venu ôter ton fardeau dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ce problème est à jamais résolu par la puissance de Dieu. Dis encore amen. Dis encore amen. Asseyez-vous un moment. Jésus n'a pas dit, bon, maintenant mon gars, comme tu es là, récite-moi les 10 commandements de la loi. Tu as terminé? Ok, on va faire une enquête. Quand non, Jésus a dit, voyant leur foi. La foi crée l'exemption. Quand il y a la foi, il n'y a plus de questionnement. Et c'est ça le vrai problème. Et la foi fait de toi une personne d'exception. Le drame,
c'est que beaucoup de personnes vont à l'église, mais deviennent des légalistes au lieu d'être personnes de foi. Ils sont plus conscients de comment est-ce qu'ils font des efforts tous les jours pour prier à Dieu, mais sans jamais prendre des décisions audacieuses pour honorer Dieu sous le soleil. Ce n'est pas tant combien de fois les 10 commandements tu les as gardés, mais c'est après les avoir gardés quelle est la décision de choix que tu as prise dans ta sainteté pour honorer le Seigneur sur la terre des hommes. Quels sont les fruits que tu portes? Tes fruits, c'est quoi? Tes fruits, c'est quoi? Qu'est-ce que tu portes comme fruit? Qu'est-ce que tu apportes dans la société? Tu apportes quoi? Si aujourd'hui, on t'ôte de la terre aura perdu quoi? Ou alors simplement la famille se dira, bon, dans tous les cas, elle est partie. Vous savez que souvent on peut pleurer en enfant, mais après on pleure en tout en disant, enfin, les problèmes sont terminés. Sérieusement, je suis pasteur, je sais de quoi je vous parle. Tous les gens que vous voyez au deuil en train de pleurer, souvent il y a des pleurs de façade. Il y a même des femmes qui pleurent leur mari de façade. Elle rentre comme ça dans la douche, elle a son visage, elle dit, Seigneur, tu es bon. Enfin, Josué est parti. Donc quand elle pleure de Josué est parti, c'est que peut-être même, elle n'a pas eu le mal, le temps elle pensait que je vais lui faire ça dur. Mais Josué est parti avant qu'elle ait le temps de se venger. Hey, Josué, c'est ce que tu m'as fait. Mais ce que tu m'as fait là, tu ne sais pas ce que ça veut dire pour la femme. Elle n'a pas eu le temps de se venger. Les pleurs des funérailles. Ah non, elle n'a pas eu le temps. C'est trop facile. Comment Josué est parti comme ça? C'est trop facile. Je vais lui montrer. Et Josué est parti. Il est déjà parti. Et elle pleure. Non. Vous savez qu'il y a des gens, on chicote leur cadavre. Oui, on prend le cadavre, on prend les bâtons, on chicote pour dire, toi là, toi là, toi là, toi là. Même le morguier, c'est-à-dire pendant que tu es au moins parti, j'ai dit, toi, tu étais, hey, pour il te jette là-bas comme un truc. Mais bon, il est déjà mort. Mais vous voyez-vous, dans la vie, là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Ma question est, si tu es paralytique, est-ce que ta femme fera partie des personnes qui vont te porter? La Bible ne nous dit pas que cet homme n'avait jamais été paralytique de naissance. C'est ce qui est écrit? Non, il était paralytique. Mais on ne sait pas si ce n'était pas une maladie qui est venue après. Peut-être ceux qui l'ont porté, ce sont ceux à qui il a fait du bien avant. On ne sait jamais. Il faut faire attention dans la vie. La vie que vous voyez là est pleine de surprises. C'est pourquoi, tout fort que vous êtes, honorez les faibles. Tout fort que vous êtes, respectez tout le monde. Car vous ne savez jamais. Je dis bien jamais. Le gars qui te fait asseoir à l'église peut être le président de ce pays dans 10 ans. Tu ne sais jamais. Jamais. Et ce que les gens retiennent le plus, c'est comment tu les as traités quand ils étaient faibles. Ne l'oublie pas. Ce que les gens retiennent le plus, c'est comment tu les as traités quand ils étaient faibles. Comment tu les as maltraités, comment tu les as chosifiés. Ils n'oublient jamais. Jamais. Honore tout le monde. Honore tout le monde. Prends la décision d'être quelqu'un qui crée de l'influence autour de lui. C'est très important. C'est très important. C'est pourquoi ne soyez pas hautain, vantard. Non, soyez humble. L'humilité est une grande valeur pour un leader. Une grande valeur. Soyez humble, totalement humble. Et n'ayez pas peur de prendre des risques dans la vie. Qui ne risque rien à rien. Dis-moi encore, dis après moi, qui ne risque rien à rien. Cet homme a décidé de risquer, même de tomber et de se casser la colonne vertébrale. Mais il s'est dit, autant je me fracasse devant celui qui est capable de me ressusciter si je meurs. Vous voyez, prenez les risques, mais placez ces risques sur le regard de Christ. Risquez avec la parole. Quand tu risques avec la parole, tu risques devant les regards de Jésus. Et si même ça va mal, il a la responsabilité de ramener cela à la vie. Obéis à la parole, c'est ta responsabilité. Et Dieu, il prend le soin de veiller sur la parole qu'il t'a donnée. C'est l'audace qu'a eu Pierre quand il s'est levé de la barque. Il a dit, dans tous les cas, je n'ai jamais vu un homme marcher sur les eaux. Mais comme il m'a dit, viens, je viendrai. L'audace de poser le pas à 4 heures du matin sur les eaux. Auras-tu la même audace? Le drame, c'est que les personnes craintives et pas audacieuses finissent leur course dans la barque. Et dans la barque, vous êtes nombreux coincés dans la pénombre de la nuit. Personne ne prend le leadership. Ça s'appelle l'accommodation des crabes. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là pour aller à un autre niveau.
Amen. Ce soir-là. Et je te dis la vérité, le jour où tu décides de se lever ton pied pour aller de l'avant, tu ne peux pas imaginer. La Bible nous prive des commentaires que je te dirai. Quand le gars montait, comment les gars l'insultaient, mais toi-même, c'est pas possible. Comment tu peux monter dans la maison de l'homme? Mais toi aussi, c'est pas possible. Mais personne n'était prêt à lui céder le passage. Tout le monde ne voulait personne. Si on pouvait lui céder le passage, on l'aurait laissé passer. Dans la vie, là, frère, n'attends pas que les gens te tiennent la main. Je te dis la vérité. La vie est une course. Dans le ventre de ta mère, vous étiez près de 2 milliards. Les autres ne t'ont pas laissé passer. C'est parce que tu t'es battu. N'attends pas. Le passé va venir l'argent. Bon, non. Vous n'avez pas cette mentalité d'Africains mendiants qui viennent de la côte. Arrêtez ça. Bats-toi. Le Dieu qui est dans le ciel est ton Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Dis encore amen. Je ne comprends pas comment une femme qui va à l'école, tu as le doctorat comme un homme, vous arrivez et puis il te demande un mariage, tu dis, est-ce qu'il a une voiture, est-ce que tu as une maison? Toi-même, demande-toi à toi-même, tu as une voiture, tu as une maison? Pourquoi c'est l'homme qui doit avoir voiture et maison pour que tu aies un mariage? Quelque part, tu diminues ta capacité à pouvoir opérer à un autre niveau. Ne sois pas réductrice du potentiel divin par ta vie. La femme vertueuse peut être bénie et riche. Tu n'as pas besoin qu'un homme entre dans ta vie forcément pour que tu sois béni. Mais le Dieu qu'on sert est capable de faire de toi quelqu'un de puissant. Ah non, ma famille était pauvre, ma famille était pauvre. Parce que tu sais, ma vie, ça ne veut rien dire. Tu es ce paralytique sur le lit. Place ton cas devant Jésus. Et laisse-moi voir si Jésus, qui t'a appelé, ne sait pas que tu avais ces problèmes. Tu ne rentreras pas aujourd'hui comme tu es venu. C'est une question de décision. Tu ne rentreras pas comme tu es venu. Quelque chose se passe dans ta vie dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Quand j'ai quitté mon pays pour venir, un pays de naissance, excusez le terme, qu'est-ce qui s'est passé? Mon père spirituel m'a donné $100, c'était l'équivalent de 50 000. J'aurais pu me morfondre et commencer à pleurer en disant, c'est pas possible, comme il me donne 50 000. Mais j'ai béni le Seigneur et je lui ai fait d'offrandes et je ferai toutes les offrandes. Il ne m'avoir donné que 50 000. Souvent, le drame, c'est qu'il y a des gens qui t'aident quand il ne faut pas t'aider. Le drame, c'est la générosité excessive, alors qu'il fallait qu'on soit dur envers toi. Et c'est pourquoi les enfants à qui on a épargné le fouet ont une mauvaise éducation. Donc la dureté est souvent importante. D'accord? Ah ouais, vraiment, il ne m'a pas aidé. Ah ouais, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre. Je suis pasteur à l'église. Depuis que je suis dans cette église, personne ne peut dire, et je seul sais dans quelles conditions j'ai été pasteur. Avant même l'église. Il est venu me voir pour me demander de l'argent, il est venu me voir pour dire que vraiment, ça va mal. Je suis un garçon. Ah ouais, je suis un homme. J'ai Dieu dans le ciel. J'ai appris une chose, quand ça va mal, je m'enferme. Parce que écoute-moi bien, je te dis la vérité, quand les hommes te traitent mal, c'est que le ciel t'envoie un signal. Amen. Quand les hommes commencent à mal te traiter, enferme-toi. Il y a quelque chose à régler au ciel. Quand le ciel est d'accord avec toi, les hommes te accordent leur faveur. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose un faveur à son égard, tous ses ennemis. J'ai vu, jeune homme, tu prêches l'évangile, j'ai vu, jeune homme, un monsieur, il était là à la prédication de ce matin à Paris, révérend Hervé, venu me voir, il a fait une affaire, il a gagné 4,5 millions d'euros. Je lui dis, tu dépenses pas cet argent. Première chose que tu fais, tu donnes 1 million d'euros au pasteur Wafo. 655 millions. Il dit, frère, 655 millions. Je ne le connais plus. Tu regardes, une personne. Ça, c'est petit. Ça n'a pas lieu une fois. C'est petit. Parce que quand tu t'enfermes que Dieu est avec toi, tout est possible. Je dis bien, tout est possible. Tout est possible. Le problème, c'est l'audace. L'audace de dire, je ne demanderai à personne. Je ne poserai mes problèmes à personne. Je ne vais pas trafiquer la parole pour avoir l'argent des gens. J'attendrai que tout le monde parte et je prendrai mon Warren afin qu'on ne sache pas que je suis piéton. C'est ce que j'ai fait à l'hôtel communal de Cocody. Yes! Ah oui! Je prends mon Warren quand tout le monde est parti. Je parle parce qu'il ne faut pas qu'on sache que le gars qui prêche là, il est piéton. La foi fait semblant. Que Dieu bénisse son âme. Que Dieu bénisse sa vie. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Il ne faut pas que tous les jeunes gars de l'église se rendent compte que ton problème c'est que tu veux te marier. Ne te vends pas moins cher. Ne te vends pas moins cher. Tu n'es pas obligé de faire savoir à tout le monde quelles sont tes batailles et tes défis. Ils vont se moquer de toi. Prends la résolution de regarder à Dieu. Dieu te fera venir le meilleur. Dis encore amen. Dis encore amen.
Que Dieu bénisse ton âme, que Dieu bénisse ta vie, que Dieu transforme ton être, que cette parole te fasse du bien, qu'elle te porte à un autre niveau, qu'elle propulse ta vie à un autre palier, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Sois comblé, sois béni par la grâce infaillible de Dieu. Lève tes mains vers le ciel et bénis le Seigneur pour sa fidélité. Merci Seigneur pour ta grandeur. Que ton nom soit loué. Rababo Sakata. Rababo Sakata Rebo Shatarababa. Hey, Sharebo Sataribaba. Yeshua.